Boker Tov, Shavua Tov Mvorach. La Torah nous raconte, mon cher Rabbeinu, dans la paracha qui a précédé, à la fin de la paracha, il s'est plaint, il a dit à Kadosh Baruch Hu du moment où je suis venu parler en ton nom à Paro, il a alourdi sur le Ham Israël, il leur a fait beaucoup de mal et tu n'as pas sauvé ton peuple. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu verras maintenant ce que je vais faire à Paro. Il va commencer à payer l'addition. Dis au Ham Israël, demande-leur un peu de patience et ils vont voir les plaies, le mal que je vais amener sur Paro. Mon cher Rabbeinu retourne vers le peuple et leur dit le message d'Hachem. Et la Torah nous dit Velo Shamron el Moshe, Mikot Zerouach, Avoda Kasha. Paro, comme on a vu dans la paracha qui a précédé, a rendu le travail du Ham Israël beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile. Et mais c'est pas ça, c'est pas suffisant pour refuser d'accepter les paroles de Moshe. C'est vrai, les gens sont très fatigués, sont dépassés, sont débordés par le travail que Paro a mis sur eux. Il a mis un joug terrible sur eux. Mais la Torah, elle tient à nous dire Velo Shameru el Moshe Mikot Zerouach. Manque de patience, manque d'acceptation. Quand quelqu'un il est dans une situation compliquée, complexe, avec beaucoup de problèmes, on a en nous, dans l'homme, deux éléments qui nous rendent nerveux, avec un manque de communication. Un, c'est l'objet même, la situation. Dans le cas du Ham Israël, c'était le travail très dur. C'est que on leur a dit que toutes les matières de construction, c'est eux qui doivent les fabriquer et se débrouiller tout seuls. Ça, c'est un. Donc, la petite heure qu'ils avaient de repos, ben, ils ne l'auront plus. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est la sérénité. C'est le calme et la tranquillité dans la Neshama. Ça, Mikot Zerouach, ils ne l'ont pas eu. Rabbi Chaim Ben Attar, l'auteur du Or HaChaim HaKadosh, il dit pourquoi ils n'ont pas eu le côté Zerouach? Parce qu'ils n'avaient pas de Torah. La foi, du fait que je sais que ça va se terminer, du fait que je sais que Akadosh Baruch Hu sera là pour m'épauler, pour être à côté de moi, même dans les moments les plus durs, ça m'aide à tenir la route. Rabbi Nachman de Breslev nous dit, dans l'Écouter Moharan, deuxième partie du l'Écouter Moharan, Torah 73, que Ve'ele Shemot Bene Israël Habaim Mitzrayma et Yaakov Yishuv et Tobaou. Il y a là-bas à la fin des lettres Teilim. Il y a le mot Teilim qu'on peut composer des dernières lettres des mots. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ça, Rabbi Nachman de Breslev? Teilim, les paroles de David, quand on ouvre Teilim, David a passé les pires horreurs qu'on peut imaginer. Un de ses enfants a tué un autre enfant à lui. On lui a pris ses femmes. Il a été poursuivi par son beau-père. Depuis son enfance, il était éloigné, écarté par ses frères. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le livre Teilim? Le livre Teilim, en quoi il est différent, par exemple, de Job? Job, il a souffert aussi. Mais Job maudit le jour où son âme est arrivée dans le monde, quand il parle de son mal. Il ne perd pas sa émouna, mais il maudit son jour. David Ameller, par contre, dans Teilim,
il n'a qu'une chose, il demande à Hachem des forces pour résister à l'épreuve, pour résister aux problèmes qu'il rencontre dans sa vie. Le début de Géoula, c'est pas jeter notre problème et attendre le demain que les problèmes vont se terminer. C'est de commencer à accepter et à savoir vivre avec. C'est après ça qu'on peut avoir une délivrance. Et ça, ce côté rouar, ce manque d'acceptation, côté rouar, nous rend beaucoup plus dur. Le moment qui était un peu dur devient beaucoup plus dur. Parce qu'on n'a pas d'élan, on ne pense à rien. Le plus grand des problèmes, c'est qu'on ne pense pas. Quand un homme pense, il laisse une place dans son esprit où il peut aller, où il peut vivre. C'est comme si vous rentrez dans une maison, dans votre maison, et vous voyez tout qui est jeté, éparpillé partout. Alors, il y a une personne qui voit ça et il se dit, je ne peux pas rester dans cette maison même une seconde, je me sauve. Et une personne qui dit, bon, je ne peux pas arranger, je n'ai pas la capacité d'arranger tout maintenant. Mais au moins, je peux m'organiser la moitié d'une pièce, un lit. Je peux m'organiser quelque chose où je peux m'asseoir correctement. Ça, c'est le Yishuv Hadat. Dans le problème, on a besoin toujours de trouver un petit espace où on peut arranger nos idées, où on peut trouver une sérénité quelque part. Ça va nous donner après la force de lutter, de faire un effort et d'avoir un élan et d'avoir une respiration pour sortir du problème. Ce côté roi Am Israël ne l'avait pas. C'est ce qui a rendu tellement dur la mission de leur amener une Géoula. Parce que pour avoir une Géoula, il faut avoir un peu de sérénité. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Chaim Ben Attar. Il n'avait pas de Torah. Ils ne pouvaient pas avoir cette petite chambre dans leur cœur où ils rentrent, où ils sont sereins, où ils trouvent un calme dans la Neshama. Ça, c'est la force de la Torah. La Torah, elle ne va pas t'éliminer tous tes tsarots, tous tes problèmes. Mais elle va te donner déjà une force et une sérénité pour pouvoir penser comment tu peux vivre avec. Et doucement, quand tu es là, déjà, tu pourras avoir un conseil. Comment éliminer le problème. Mais pour avoir ce conseil, il faut déjà accepter. Il faut avoir cet petit espace. Et ça, le Ham Israël n'avait pas. Ça, c'est le côté roi. C'est pire que la Avoda Kasha. C'est pour ça que la Torah elle a dit l'élément principal qui a empêché le Ham Israël d'accepter les paroles de Moshe, c'est côté roi. Cette manque de patience, cette manque de sérénité. Après, mais Avoda Kasha. Alors nous, on a besoin toujours de ne pas être comme ça, d'avoir une ravat à roi, d'avoir du nachat roi, pas du côté roi, d'être apaisé, de chercher un apaisement toujours, un moment, un endroit où on pourra penser, où on pourra travailler, où on pourra évoluer, nous trouver un nachat roi dans tout. Et avec ça, on pourra faire des meilleures prières, meilleures avodat Hashem. Et à Kadosh Baruch Hu, ce sera toutes nos prières. Amen. Ken Yehi Ratzon.